Bienvenue à cette 15e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de Freeman Eldridge, un des premiers bâtisseurs de Cowansville. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Né en 1808 à Tibbet Hills, de nos jours un secteur de ville de Lac-Brome, Freeman Leonard Eldridge sera reconnu comme un des bâtisseurs les plus importants, non seulement de Cowansville, mais aussi de la région entre 1840 et 1860. Freeman était le deuxième d'une famille de 19 enfants. Il passe son enfance sur la ferme de son père. Dès l'adolescence, il apprend le métier de menuisier et encore jeune homme, il devient un bâtisseur d'église, de maisons, en plus d'être propriétaire d'un moulin à scie et d'un moulin à laine. C'est Freeman Eldridge qui a construit la première église anglicane de Knowlton, église consacrée en 1843. C'est également lui qui a construit la première église de Cowansville en 1852. Cette première église congrégationaliste était située près de l'intersection des rues principales et nord. Cette première église sera démolie en 1890 et fera place à une nouvelle église plus grande, la présente église Emmanuel. Ensuite, en 1854, Eldridge obtient aussi le contrat de construction de la première église du village de Sweetsburg, une église anglicane nommée Christ Church. Consacrée en 1857, cette église était située sur la rue principale, voisine du palais de justice. Cette première église Christ Church a été détruite par un incendie et reconstruite aussitôt sur le même site en 1893. Le bâtiment de cette ancienne église anglicane, construit en 1893, est toujours debout sur la rue principale, voisin du palais de justice de Cowansville. En janvier 1857, le conseil municipal du canton de Dunham accorde à Eldridge le contrat de construction du premier hôtel de ville. La première réunion du conseil municipal du canton de Dunham dans le nouvel édifice a lieu en janvier 1858. Mais à peine 10 ans après sa construction, cet édifice qui était situé sur le présent site de l'hôtel de ville de Dunham est détruit par un incendie. Freeman Eldridge va ensuite construire sa quatrième église en 1858, celle-là dans le village de Brome. Il s'agit de l'église anglicane St. John's, consacrée au culte en janvier 1859. Et c'est la seule église construite par Eldridge encore debout aujourd'hui. Vers 1843, Freeman Eldridge avait acheté un grand bâtiment situé sur le bord de la rivière Yamaska, près de l'emplacement actuel du pont sur la rue William, terrain sur lequel il construit aussitôt un important moulin à scie et une manufacture de seaux en bois qui emploie plusieurs personnes. Ce secteur devient vite très dynamique et bientôt les gens nomment cet endroit Freeport, tiré du prénom de Freeman Eldridge. Peu de temps après, Eldridge construit aussi sur le bord de la rivière un moulin à laine. De 1843 à 1859, Freeman Eldridge va également construire plusieurs maisons à Cowansville. Soudainement, en 1859, pour des raisons encore inconnues, Freeman Eldridge vend toutes ses entreprises de Cowansville et va s'établir à Roxton Falls, où il devient l'évaluateur du village. Il va ensuite construire un important moulin à scie à cet endroit. À ce moment, le village de Roxton Falls est en pleine croissance économique. Un peu avant 1870, Eldridge s'associe avec un dénommé Thomas McGrail et ils exploitent ensemble un magasin général et une manufacture de portes et fenêtres employant une trentaine de personnes. Quelques années plus tard, en 1878, il s'associe avec son gendre, Joseph Jones, natif de Cowansville. Et jusqu'en 1890, les deux vont être propriétaires d'un des 9 moulins à scie en activité à Roxton Falls. Freeman Leonard Eldridge est décédé en 1891
à l'âge de 83 ans. Il a été inhumé avec son épouse Julia dans le cimetière Cowansville, situé sur la rue principale au coin de la rue Nord, cimetière voisin du site où il avait construit la première église à Cowansville en 1852. C'était l'histoire de Freeman Leonard Eldridge, un des premiers bâtisseurs de Cowansville.